تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers doyens et pères, Sedna Ali Traoré, doyen d'âge de la mosquée Salam du Plateau, mesdames et messieurs les doyens, chers jeunes, chères mamans, c'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens debout devant vous pour, au nom de l'équipe des imams, vous présenter tous nos vœux de bonheur, de prospérité, de santé, de paix pour vous-même, pour vos familles et pour la Côte d'Ivoire tout entière. On le dit très souvent, sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a même pas de prière dans la mosquée, nous l'avons vécu. Et donc, faisons en sorte que nous soyons tous des acteurs de paix, d'amour et de fraternité. J'ai écouté les différentes interventions et je retiens un certain nombre de propositions à travers vos interventions. C'est grâce à vous que la mosquée est animée. Après Allah, c'est grâce à vous que tout ce travail d'organisation, n'est-ce pas, des prières de vendredi et des prières des deux Eid, savoir la fête de Ramadan, la fête de Tabaski, c'est vous qui en êtes les artisans. Je voudrais vous dire merci. Merci pour votre disponibilité et merci pour votre courage. Vous le faites pour Allah sans demander de contrepartie. Qu'Allah vous en donne les récompenses ici-bas et la meilleure récompense par le paradis dans l'au-delà. Je voudrais dire encore merci à la jeunesse. Et cette jeunesse qui nous tient à cœur. La première chose que je vous demande, c'est la formation. Nous avons mis en place une école de formation permanente, la formation à la vie, la formation à apprendre les vertus que nous enseigne le Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous invitons, chers enfants, à venir nombreux à ces cours, parce que nous savons que le jour où nous ne sommes pas ici, c'est vous qui allez être les héritiers. Soyez dès maintenant les héritiers. Et prenez donc vos responsabilités pour apprendre ce que est et ce que font les adultes. Pour que vous soyez demain à l'aise à servir l'islam et à servir les musulmans. Il s'agit de servir la cause d'Allah, servir tous ceux qui fréquentent la mosquée, les musulmans, tout naturellement, mais également de plus en plus nous recevons beaucoup de non-musulmans qui viennent visiter notre édifice et comprendre un certain nombre de choses. Cela, je vous y invite ardemment. Je voudrais rendre un hommage mérité
à ceux qui étaient des nôtres, nos prédécesseurs, qui ont posé les jalons de la communauté musulmane du plateau. Cela, ma présence date de 1987. Je venais fraîchement d'arriver des études quand Haruna Soumaoro, un de nos jeunes de l'AMC, qui était ici aux côtés des vieux, leur a dit d'avoir un de nos encadreurs qui est arrivé. Donc, le Maoulid qui va se faire, allez lui demander de venir, il va accepter. Et c'était Eladji Soumaoro et Eladji Dao qui sont venus à la maison chez ma grand-mère demander la permission pour que je me rende au plateau pour la nuit du Maoulid. Et à partir de ce moment, je suis devenu l'encadreur principal de la communauté musulmane au plateau. Nous avons fait des conférences, des prières dans tous les quartiers du plateau, y compris le camp militaire, où il y avait beaucoup de musulmans. Donc, c'est une vieille communauté, une communauté qui a ses statuts régulièrement, et c'est suite à cela qu'en 1992, j'ai proposé, suite à une réunion que nous avons eue avec le Cheikh Aïma Bakar Fofana, de commencer les prières de vendredi ici au plateau. Il y a eu beaucoup de grincements de dents. Les musulmans même s'étaient dit non, pourquoi venir faire la prière de vendredi sous le soleil et dans un endroit qui pour eux n'était pas propre. Le premier vendredi, nous étions 40 personnes. Et jusqu'à la fin de l'année, on était près d'1 millier de personnes pour faire la prière de vendredi. Et d'année en année, 10 ans après, il y avait 3000 et quelques musulmans qui priaient devant et sur l'esplanade de l'hôtel de ville. Et c'était un phénomène extraordinaire. Parce que les non-musulmans et même des musulmans venaient en spectateurs. Il y avait l'arrêt de bus qui était là et ils venaient faire le plein pour écouter les sermons. Et parmi eux, beaucoup, après 1 mois, 2 mois, venaient se convertir à l'islam. Allahu Akbar. Et vous voyez donc le travail islamique n'est pas simple. L'argent qu'on me donnait pour le transport, c'était 25 000 francs par mois. 25 000 francs par mois. Donc ce travail ne se fait pas parce qu'on veut de l'argent. On le fait pour servir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'une petite graine que sort l'arbre le plus grand. Le petit travail que nous avons fait dès le départ, le résultat c'est cette mosquée, vous voyez. Parce qu'à la base, il y avait la sincérité, il y avait l'amour de servir la cause d'Allah, que Dieu a fini par nous gratifier, n'est-ce pas, cet édifice énorme, cet édifice qui fait honneur à l'islam en Côte d'Ivoire et qui permet, n'est-ce pas, de permettre aux musulmans d'être sur place pour faire leurs prières. Je me rappelle un de mes grands frères, Abakar Vasrik Touré, qui m'a dit un vendredi, mais comme tu parles anglais, il y a des gens de la BAD et d'autres institutions qui ne comprennent pas français. Est-ce que tu peux faire un résumé des sermons en français? En anglais, sorry. En anglais. Et du coup, je me suis essayé et ça a marché.
Les anglophones sont venus m'entourer pour me dire merci, thank you, merci, thanks a lot. We understood what you said. Nous avons compris ce que vous avez dit. Ne serait-ce que le sujet qu'on traitait ces jours. Et depuis lors, n'est-ce pas, nous continuons en 3-4 langues. Parce que c'est ce qui doit faire la spécificité de notre mosquée. Le prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, hadithu nas ala qadri ukulihim. Adressez-vous aux gens selon leur entendement. Et si ce n'est pas une mosquée où on doit raconter des histoires drôles, où on doit dire des choses qui ne correspondent pas au niveau intellectuel et à la compréhension de ceux à qui on s'adresse. Chers frères, chères sœurs, la mosquée, cette fête nous a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait pas de place ici sur l'esplanade, c'était petit. Et tous les alentours étaient bondés de monde, jusqu'à la pharmacie qui est loin de l'autre côté. Et jusqu'en bas, sur l'esplanade de nos voisins. Qu'ils soient remerciés, nos voisins, pour leur tolérance et pour leur esprit d'ouverture. Et c'est pour eux que nous avons réduit les appels à la prière à l'intérieur de la mosquée, parce qu'il se trouvait qu'on pouvait les réveiller à 4 h du matin, alors que ce n'est pas eux qui sont concernés pour venir faire les prières de vendredi, les prières de 4 h au sein de la mosquée. Nous avons accédé à leurs demandes, mais tout en leur demandant pardon et qu'ils nous excusent pour les désagréments qui leur avaient été causés. C'est ça l'islam. L'islam est venu, n'est-ce pas, comme moyen d'ouverture, un pont de sympathie entre les peuples et les nations. Chers enfants, nous avons beaucoup d'espoir que je serai les grands de demain. Mais c'est en étant à votre âge qu'on apprend, qu'on comprend, on s'éduque, on forme, on se forme. Nous sommes à votre disposition. Nous avons beaucoup d'atouts, beaucoup de jeunes intellectuels arabophones et francophones avec plusieurs spécialités, des ingénieurs en agriculture, des ingénieurs informaticiens et d'autres spécialités. Nous sommes prêts à vous apprendre le peu que nous savons pour que vous soyez parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire. C'est cela aussi notre souci, que autant la mosquée devient une lumière, un lieu d'attraction morale et spirituelle, mais que cela nous amène à faire du plateau l'une des meilleures communes de Côte d'Ivoire, sinon la meilleure commune de Côte d'Ivoire. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Nous sommes à votre disposition. On n'est pas trop vieux pour apprendre. Et être femme n'est pas un handicap pour apprendre. Nous allons vous amener des femmes ici pour donner des conférences sur l'islam et d'autres sujets, pour montrer que ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est là seulement pour servir de l'eau et de la nourriture. Elles peuvent et elles ont les possibilités aussi de nous servir la nourriture de ce qu'on doit apprendre, de la connaissance de la religion et la connaissance de ce qu'il faut pour qu'on soit des hommes et des femmes exemplaires. Je voudrais encore une fois prier pour nous, pour vous, pour les enfants, ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus, prier pour l'ensemble de notre communauté. Demander à Allah qu'il nous oriente vers ce qu'il y a de mieux pour nous dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Priez pour la Côte d'Ivoire. Ici, nous voulons exprimer la joie que nous éprouvons d'être une communauté ouverte. Nous avons des frères chrétiens qui sont sur le plateau, des protestants, des catholiques. Nous avons souvent des rencontres d'ouverture
pour que chacun sache qu'est-ce qu'il peut apporter comme message de paix à la Côte d'Ivoire et aux habitants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en a besoin et nous en avons besoin pour l'équilibre et pour le meilleur développement de notre pays. Chers parents, chers amis, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui la comblé de ses bienfaits, qu'il fasse des enfants, des adultes de demain, responsables de famille, capables de continuer l'œuvre, n'est-ce pas, de l'islam que nous allons leur léguer après longue vie avec vous, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde longue vie, santé, prospérité. Beaucoup de diplômes à vous, les jeunes. Ceux qui ne peuvent pas continuer peuvent apprendre des métiers. Les enfants, ceux qui ne sont pas avec nous, allons les chercher. Allons les chercher dans les chicanes. Allons les chercher vers les rails. Allons les chercher pour qu'ils viennent à la mosquée. Pour que nous leur disions, on le fait pour eux, pour leur avenir et pour leur bien. On n'a pas le droit d'être heureux seul. Nul ne peut être heureux d'être seul dans le bonheur. Le bonheur doit être partagé. Vous avez une foi, il faut la partager avec vos amis et vos frères. Et sans cela, que nous serons heureux, qu'il y a moins de déchets et il ne doit pas y avoir d'enfants déchets. Et comme on le dit ailleurs, enfants microbes. C'était, et ça ne doit plus continuer à être, parce que nous sommes conscients que l'avenir de l'islam ne peut être radieux qu'avec nous tous, y compris ceux qui ne sont pas encore dans le bain. Alors je m'arrête ici parce qu'il y a beaucoup à dire certainement, mais venez ensemble, nous allons nous instruire ensemble, nous allons construire davantage la communauté ensemble. Merci aux doyens qui nous ont tracé les sillons d'où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes bénéficiaires de votre initiative et nous sommes bénéficiaires de vos efforts. Qu'Allah vous garde longtemps encore avec nous et que nous soyons longtemps encore ensemble. Cette histoire, nous avons commencé à l'écrire pour que les jeunes générations sachent ce qui a été, ce qui est, et vous allez écrire les pages suivantes. Qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Fatiha pour ceux et celles qui nous ont précédés dans l'au-delà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.